Bonjour tout le monde, je m'appelle Brian Wild, je suis directeur de R&D chez Wires. Wires c'est une start-up grenobloise, on existe depuis 2015. On fait partie maintenant d'un industriel qui fait tout ce qui est les réseaux radio pour les objets connectés. Et nous, nos spécialités, c'est de faire les objets connectés qui permettent à suivre, c'est un peu comme GPS, mais ça marche pour suivre les choses aussi à l'intérieur des bâtiments, où le GPS ne marche pas. Donc on a commencé avec une innovation qui était comment on va faire ça avec les signaux radio échangés entre les objets. Donc le système de base, c'est on a quelque chose qui est branché sur le mur, mis sur le mur partout dans l'usine ou dans l'entreprise. Et ensuite on a les trackers qui sont attachés à ce qu'on veut trouver dans l'usine. Ça peut être les caisses, ça peut être les véhicules, ça peut être les personnes. Et on a aussi possibilité de faire avec les trackers plus petits qui sont sur base de Bluetooth. Donc ça, c'est l'innovation qu'on a portée depuis 2015. C'était comment je peux trouver à l'intérieur comme à l'extérieur mes assets, mes personnels, mes caisses, tout ce qui arrive dans l'usine, comment je peux savoir où c'est. Avec l'idée, comme disait précédemment, que si on n'a pas d'informations, on est aveugle. C'est une boîte noire, je ne sais pas si mes colis sont arrivés, je ne sais pas où sont mes personnels quand il y a un incendie, je ne sais pas où se trouvent mes palettes de marchandises. Si on ne sait pas, voilà, il faut que j'aille chercher et je perds mon temps, je perds mon énergie. Donc je vais vous donner 3 exemples de cas qu'on a fait. Et ensuite, je parlais brièvement de un de ces 4.0 et qu'est-ce que ça peut dire. Donc voilà un cas d'usage qui était pour une usine qui fabrique des voitures. C'est les voitures de luxe fabriquées à Turin. Donc je ne peux pas vous dire le nom de l'entreprise, mais peut-être vous pouvez deviner. Et en fait, le client, il y avait un problème, c'est que il fabriquait ses voitures de luxe. Et ces voitures de luxe avaient le particulier qu'à la fin de la production, il faisait un parti quality, QA, exhaustive. Donc toutes les voitures étaient validées que tout était parfait, parce que c'était des voitures de luxe. Et donc pour faire ça, il prenait à la fin de la ligne de production, il est garé à côté, et ensuite il y avait quelqu'un qui prenait la voiture, qui l'a amené pour faire tous les checks. S'il trouvait les défauts, un petit trou dans la peinture ici, une tache sur le siège ici, bah, il le remettait dans un autre parking, à l'intérieur de l'usine ou à l'extérieur. Et il y avait une équipe qui avait un fiche de qualité qui dit, voilà, il faut que vous allez chercher telle voiture, réparer telle marque, etc. Bon, le problème c'est que, évidemment, trouver la voiture c'est facile quand il est tout seul. Mais quand il a des milliers de voitures dans les parkings très grands et ils ont tous ressemblent les uns les autres, c'est un peu plus difficile. Donc, dans cette usine, ils avaient 2 personnes. Leur seul boulot, c'était d'aller chercher les voitures et trouver les voitures pour les gars qui allaient faire la réparation. Donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est on a mis nos boîtiers. Il y avait une caisse de boîtiers à la sortie de la ligne de production. À la fin de production, la personne prend un boîtier, il scanne le QR code avec une application faite par un partenaire qui associe l'immatriculation de numéro de série de la voiture avec le boîtier. Et de ce point-là, en utilisant l'application, le gars dit « Ok, je tape le numéro de série de la voiture que je cherche. » Et il m'indique où il est, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment dans le parking. La précision, il est de quelques mètres, 10 mètres. Mais c'est suffisant pour arriver quand même déjà dans le bon secteur pour trouver la voiture. Et avec ça, il réduisait le temps moyen de trouver une voiture. Des fois, en moyenne, il disait que c'était 2 heures pour trouver une voiture. Il réduisait ça à 10 minutes. Donc il y avait une gain de temps pour ces personnes qui était significatif. Donc, très bien, job done. Donc là, c'était en opération, c'était un pilote qui était fait chez les clients. Ce qui est important pour les clients, c'était pas d'avoir un objet, c'était pas le techno, c'était simplement l'information. Où est ma voiture? C'est ça qu'ils avaient besoin à la fin, c'est que le technicien, il peut dire où est la voiture que je cherche. Avant, il ne savait pas. Après, il savait. Donc, un cas concret.
le même type de choses. Là, on a travaillé avec un industriel qui fabrique, je crois, il fabriquait les moteurs à réaction pour les avions. Et c'était une grande entreprise, il y avait multi-sites. Et ce qui se passait, c'est que il y avait un parti du site qui fabriquait certains éléments, il les mettait dans les caisses. Il y avait un camion qui vient prendre ces caisses, il amène à un autre site. Et il veut savoir quand est-ce qu'il arrive à l'autre site. Et donc, quand la personne qui travaille avec ces pièces, quand il n'y avait plus de pièces, est-ce qu'ils sont arrivés, est-ce qu'ils sont sur la route, où ils sont? Une question très bête. Le problème, c'est qu'ils traquaient les camions, mais ils ne savaient pas dans quel camion était quelle pièce. Et en plus, si les containers étaient toujours sur le point de départ, ils ne savaient pas s'ils étaient prêts à partir. Et donc, s'ils envoient un camion, c'est bon, je peux récupérer tout de suite. Ou en fait, si le camion arrive et il n'y a pas de container, il faut que le camion attende. Donc, il y avait plein d'inefficacité dans la chaîne. Donc là, on a leur caisse, ils avaient beaucoup de caisses. Donc, un objet connecté, ça coûte toujours cher. À moins, pour le client, c'est toujours cher. Moi, je pense que c'est pas très cher, mais pour le client, c'est toujours cher. Donc, pour eux, on a utilisé les beacons Bluetooth. Donc, c'est un objet qui est de fabrication masse, c'est moins cher. Et on met, c'est voici un objet à chaque endroit où on veut savoir combien d'éléments sont dans la zone. Donc, chacun des containers, il a un petit beacon Bluetooth. Il est bête, il fait juste « coucou, je suis là ». Par contre, à chaque endroit, sur le quai de départ, dans le camion lui-même et sur le quai d'arrivée, il y a quelque chose qui, par défaut, toutes les minutes, il se réveille et il écoute toutes les Bluetooth qui sont autour. Il filtre, il scanne, il dit « OK, très bien ». Et il envoie ça par cette réseau LoRaWAN, donc un radio longue distance low power, à le back-end. Et tout ce qu'il dit en back-end, c'est quel container il est à quel endroit. Et le fait que ça peut scanner sur le quai de départ, le quai d'arrivée, il peut même avoir l'alerte qui dit je m'intéresse à le container avec son identification et je veux recevoir une alerte quand il arrive dans la zone de quai d'arrivée. Et comme ça, je fais mes autres tâches. Et quand je sais que mes nouveaux pièces sont arrivées, boum, je ne perds pas de temps à valider, je peux aller les chercher tout de suite. Même si je cherche mes pièces et je sais qu'ils sont dans un container X, très bien, je peux même voir où est le camion. Parce que dans le camion, il scanne pour les Bluetooth, mais il contient aussi un capteur GPS. Donc du coup, en plus qu'il dit, à côté de moi, je vois ces containers, mais il dit aussi, et moi, je me trouve ici, sur la route. Et comme ça, il peut dire, ah, d'accord, je vois ici sur la route, heure d'arrivée prévue, très bien, je planifie mes productions en conséquence. Encore une fois, le client, il s'en fiche de la techno qui est utilisée, il s'en fiche que c'est IoT, que c'est LoRaWAN, etc. Il sait que c'est un système qui peut installer à un certain coût sur son site et qu'ensuite, il a l'information qu'il a besoin pour optimiser son processus. Et enfin, un troisième cas qui est un peu le même, mais c'est la même chose, c'est j'ai quelqu'un, c'est des brancardiers, les gars qui cherchent les personnes à l'hôpital, voilà. Excusez-moi, avec le Brexit, je perds mon français. Donc, ils ont ces gars-là qui doivent, en fait, là, c'est un intégrateur qui a fourni une application, il fournit le service de brancardier à l'hôpital. C'est-à-dire, l'hôpital dit, voilà, on a besoin de quelqu'un pour aller chercher Madame Bidule à l'entrée sud, va le chercher et l'amène à un service radiologie ou oncologie ou je ne sais pas quoi, un truc médical quoi. Et donc pour ces gens, souvent il dit, voilà, cette personne a besoin d'un chaise roulant ou qui a besoin d'être accompagné avec un support pour la partie médicale ou il faut amener un lit médicalisé. Donc le problème c'est que, la bouteille d'oxygène dans mon exemple, et le problème c'est que ces équipements-là, ces équipements qui circulent à l'intérieur de l'hôpital, évidemment la personne il prend la bouteille d'oxygène à par exemple les urgences, il amène la personne dans le service cardiologie et la bouteille d'oxygène le suivent. Et ensuite, il est laissé aux cardiologie. Il ne revient pas, il ne fait pas l'effort de le ramener aux urgences. Donc, du coup, quand le brancardier reçoit l'ordre, en fait, pour dire allez à l'entrée sud ou aux urgences, chercher Madame X,
Et il faut un bouteille d'oxygène et une chaise roulante. Ils ne savent pas si, aux agences, est-ce qu'il en a assez? Est-ce qu'il a une bouteille disponible? Est-ce qu'il a une chaise roulante disponible? Donc, clairement, il n'a pas besoin de traquer exactement quelle bouteille d'oxygène ou quelle chaise roulante est dans quel endroit. Il veut juste savoir est-ce qu'il y a au moins un à l'endroit. Et sinon, où est-ce que je peux en trouver pour que je fasse une déviation par l'entrée sud, par exemple, pour récupérer une chaise roulante que quelqu'un a laissée là. Donc, tout bêtement, c'est le même équipement, c'est les mêmes infos. Il récupère, scanne dans chacune des zones où les gens laissent les affaires, les petits objets Bluetooth sur chacun des types d'objets, chaise roulante, bouteille d'oxygène, etc. Et cette fois-ci, au lieu de monter quelle est l'identification unique de le device, il fait juste, dans les ID, ça dit « Je suis attaché à un chaise roulante. Je suis attaché à une bouteille d'oxygène. » Donc, c'est une configuration qui fait qu'on le pose. Et le scanner, il remonte, au lieu de « J'ai trouvé l'objet ID 1, 2, 3 », il dit juste « J'ai vu 3 objets de type bouteille d'oxygène, un objet de type chaise roulante. » Et donc, le gars, il reçoit directement l'information que lui a besoin. Et donc là, ce n'est pas juste dire quelle est l'information que j'ai besoin, mais aussi quel type d'information. Il ne veut pas savoir quelle est l'identification asset number interne de la chaise roulante. Il veut juste savoir qu'il en a 3 où il a besoin. Donc, ça, c'est mes 3 exemples de les cas concrets qu'on a fait dans le cadre de industrie dans le sens large, où le parti IoT Innovation a concrètement aidé ces industries à optimiser le process, à gagner de l'argent, plutôt à ne pas gâcher l'argent et à optimiser. La question que je poserai toujours dans ça, c'est clairement pour les clients, pour les personnes dans l'entreprise qui a commandé ces équipements, qui a fait le pilote, qui a dit ça m'intéresse. Souvent, c'est les gens responsables d'innovation, responsables de Industry 4.0, tous ces types de titres. Ils voient bien qu'il a besoin de ces informations. Où je pose la question, où je vous challenge, c'est très bien. Souvent, si on est dans ce genre de rôle dans les entreprises, et là, c'est dans les grosses entreprises, c'est dans les Airbus, les Thales, les EDF, etc. Souvent, quand on travaille dans cette partie-là, et on a cette étiquette innovation et industrie 4.0, ce qui est dommage, je trouve, le besoin, il est là. L'argent, le manque à gagner qu'on peut faire, il est souvent réel. Je veux dire, en notre expérience, le problème qu'on a vu, c'est que souvent, on a travaillé avec les clients, on a vu le bénéfice réel qu'il peut faire. Et ensuite, le projet s'arrêtait après le pilote. Et en fait, ça n'a jamais allé plus loin. Et la raison pour ça, c'est que souvent, quand les gens ont ce genre de questionnement, comment je peux utiliser mon IoT pour m'aider dans mon industrie 4.0, on n'a pas pris le temps, on n'a pas regardé combien vraiment je peux gagner en faisant ça. Peut-être, très bien, je gagne du temps au gars, parce qu'il n'a pas besoin d'aller chercher à droite à gauche pour une chaise roulante. Mais peut-être, en fait, en termes de retour sur investissement, quand je dis, OK, très bien, pour installer ces systèmes, ça vous coûte 100 € pour chacun des capteurs qu'il faut mettre. Et pour chacun de vos chaises roulantes, ça va te coûter 15 € à mettre ça sur tes trucs. Plus les gars pour gérer ça, plus l'abonnement mensuel, plus... Et je vais faire un chiffre. Ils vont dire, ah oui, mais pour ce chiffre-là, je peux bien payer un gars à faire rien toute la journée, sauf ramasser les chaises roulantes et les amener à un point central. Donc souvent, je trouve que ce qui est dommage dans toutes ces optimisations, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de géolocaliser, on voit que souvent dans l'industrie, on n'a pas fait l'étape préliminaire pour dire est-ce que j'ai vraiment un retour sur investissement, même si la technologie qui m'emballe, qui fait que je fais les beaux slides, je fais les belles présentations, est-ce que cette technologie vaut la peine? Est-ce que j'ai un retour sur investissement? Et donc, mon question à vous sera, si vous êtes dans cette rôle, si vous êtes dans ce type de problème, est-ce que vous avez vraiment allé demander à vos gars opérationnels, demander à vos chefs, OK, si ça marche, quel est le budget, quel est le retour sur investissement, combien on peut faire
pour qu'on peut vraiment utiliser ça opérationnellement. Parce que nous, on a été confrontés par plusieurs projets où on arrive, on fait des projets, les personnes qui ont travaillé avec nous dans le projet, ils sont contents, ça marche. Mais quand on veut aller plus loin, soit en fait, ils ne savent pas combien ils peuvent gagner en implémentant la technologie, soit ils disent oui, c'est tout bien, mais on n'a pas de temps à s'occuper de ça, quand on passe côté opérationnel. Donc je dirais, une vraie question à demander quand on fait ce genre de projet, c'est est-ce que derrière, j'ai vraiment un besoin, ou est-ce que je fais ça pour afficher le titre Industrie 4.0? Est-ce qu'on est 4 ou est-ce qu'on est 0 à la fin? Bon, je sais, ce n'est pas le genre de question qu'on demande souvent. On dit tout est beau, implémenter l'IoT, tout te sert bien, tu verras, ça t'apporte les bénéfices. Mais de l'expérience ces dernières 3-4 ans, je dirais, malheureusement, souvent, on ne demande pas les questions. Est-ce que vraiment j'aurai un bénéfice que je sais quantifier et donc justifier à mon chef pour qu'ensuite je peux passer à la réalité derrière? Et donc, j'aime bien en discuter si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Si vous êtes dans ce cas ou si vous pensez que non, il y a un vrai bénéfice. Je suis là disponible pour discuter avec qui que ce soit ou pour expliquer comment on marque nos technos et quels sont nos produits. On n'a pas de stand ici, mais j'ai quelques datasheets, des docs à donner sur le techno. Merci bien.